a enrichi. C'est vraiment dommage, effectivement, qu'on n'ait pas plus de jeunes dans l'Assemblée, parce que je pense qu'ils auraient pu profiter pleinement, comme nous avons pu en profiter aujourd'hui, de tout ce qui a pu être dit et partagé au sein de notre Assemblée. Donc, je félicite Jean-Michel Klein et bien sûr tous les organisateurs de cette session, parce que c'est une session qui est importante. J'espère qu'on va pouvoir en avoir des extraits par la suite. Il faut dire, en tant que président du collège des chirurgiens, mais d'ORL, pardon, qu'effectivement le numérique est une révolution déjà dans l'enseignement. Une révolution dans l'enseignement, puisqu'on va jusqu'à pouvoir faire des vidéos retransmissions d'intervention chirurgicale, de cours, on fait de l'e-learning, on fait des MOOC, on fait de la simulation. Donc ça, c'est la transmission du savoir. Et vous savez aussi que nos jeunes sont tout à fait formés, puisque maintenant nous les formons à un exercice d'examen sur du numérique, sur des tablettes, qui sont passés au premier concours d'internat, les ECNI, au mois de juin, sur tablette, en purement numérique. Ils n'auront droit à du papier que pour les lectures critiques d'articles. Donc c'est un point qui effectivement est important. Le numérique rentre dans nos vies, que nous le voulions ou que nous le résistions. Le numérique, c'est un outil performant, avec, effectivement, on voit au fil des années, même des mois, on voit la miniaturisation des outils. Ça nous permet de pouvoir explorer encore mieux que nous l'avons pu le faire ces dernières années, mais ça permet également d'avoir une autre visualisation de la médecine. Et le numérique, c'est également un outil de communication. Vous avez bien vu que c'est phénoménal maintenant, la façon dont on peut communiquer d'un bout à l'autre de la planète de façon quasiment instantanée. On a tellement de sources de communication qu'on peut se perdre complètement dans ces outils de communication. Donc Jean-Michel Klein l'a bien dit, c'est en préambule, il l'a dit effectivement dans la troisième session, il y a un risque de vassalisation de notre médecine par le numérique. Donc c'est très bien au syndicat d'avoir pris la mesure de ce risque de vassalisation pour se dire qu'il vaut mieux travailler avec l'outil, l'étudier au mieux pour que nous sachions comment l'utiliser et comment notre profession peut en bénéficier, bien sûr, pour nous et pour nos patients. Je dirais simplement qu'on a souligné, surtout pendant la deuxième table ronde, que la plus-value médicale, elle n'est pas dans le numérique. Il faut connaître l'outil, il faut savoir tout ce qu'on peut en tirer en termes de savoir, mais que notre plus-value médicale, elle est dans la communication avec le malade. Elle est dans l'empathie, c'est ce qui a été souligné par plusieurs orateurs, elle est dans le soutien que nous pouvons apporter aux patients, car les patients viennent nous voir essentiellement pour être informés, certes, mais surtout pour être soutenus, pour être traités et pour être accompagnés. Également, c'est les termes qui ont été utilisés. Et que nous, d'une certaine façon, en tant que médecins, nous sommes, et pas seulement les chefs de service ou les responsables, nous sommes des chefs d'orchestre et nous organisons des soins avec des professionnels de santé à qui nous faisons des prescriptions. Et que nous avons un outil de communication avec le numérique qui est encore bien supérieur. On a bien entendu l'année dernière, au deuxième forum, les critiques qui pouvaient nous être faites de manquer de communication, nous ORL, avec les orthophonistes, avec les kinésithérapeutes. C'est ce qui nous est remonté. Nous pouvons communiquer plus facilement. Vous avez vu les possibilités de photos, de vidéos. Une orthophoniste ne prendra pas certainement de la même façon quelqu'un qui leur a pris en charge avec un outil numérique, une vidéo retransmise avec la vue du larynx et la pathologie qui le concerne, ou l'intervention chirurgicale dont le patient a pu bénéficier. Donc on a quand même beaucoup d'outils à notre disposition pour pouvoir le faire. Je crois qu'effectivement, ce qui est important, c'est que nous soyons nous-mêmes, pour la qualité de notre travail, à l'écoute, pour conseiller les patients, pour communiquer et pour soutenir, ce que j'ai déjà dit, mais également, nous sommes d'une certaine façon des décideurs. On voit les étudiants en médecine qui sont quelquefois effarouchés parce que, comme on a dit aussi, ils font des études de type bac S, donc ils attendent que A plus A égale A', etc. Et ils se rendent compte qu'en médecine, ce n'est pas toujours le cas et c'est même exceptionnellement le cas. Donc on travaille toujours, en tant que médecin, dans l'incertitude. Et cette incertitude, l'outil numérique va nous aider justement à diminuer cette part d'incertitude pour pouvoir travailler au bénéfice de nos patients.
Donc je pense qu'on a entendu effectivement aussi dans ces dernières tables rondes qu'il fallait repenser notre organisation. On peut espérer que les décideurs puissent nous aider dans ce sens-là, mais je crois que c'est bien le message qui a été entendu par M. Guérin tout à l'heure, c'est qu'il faudra effectivement que nous organisions sur nos propres territoires pour pouvoir travailler au bénéfice de nos patients. Voilà ce que je voulais dire simplement sur ces groupes. Je donne maintenant la parole à Dominique. Merci. Je vais essayer d'être assez court, c'est bref. Je ne me suis pas ennuyé un seul instant. Tu viens de réussir ton meilleur forum. Tant pis pour les précédents, j'espère que tu m'en veux pas. Mais je viens de passer quelques heures super intéressantes. Je ne me suis pas ennuyé un seul instant. Bravo. C'est bien entendu l'ensemble des acteurs, mais l'organisation et le choix du programme que tu as fait. Alors moi, j'ai retenu un certain nombre de mots, des phrases comme ça. Tout ce qui peut être connecté le sera. Bah oui, c'est évident, mais c'est à nous de le faire vivre. Et ça va être à nous, et c'était M. Digel qui en avait parlé, de l'organiser. Je crois qu'on ne peut pas être absent de ce moment. Laurent Schmoll nous a montré que finalement les ORL savaient aussi être innovants, s'intéresser, et d'une colonne vidéo à 70 000 €, on va redescendre à un outil qui est super pratique, qui va coûter quelques centaines d'euros. Je trouve ça super innovant aussi, et pour autant on utilise ce qui existe, peut-être même qu'on n'utilise pas assez ce qui existe, ou on ne regarde pas assez autour de nous comment on peut les utiliser mieux, et c'est ce qui nous est proposé. C'est ce qui nous est proposé dans cette journée, c'est d'y réfléchir et de le préparer. Et je crois qu'effectivement, toujours M. Schmoll évoquait le fait que le futur médecin, il a besoin à la fois d'être assisté et augmenté. Vous nous avez parfaitement montré les deux éléments importants. M. Khaled Sarayedine parlait du paradoxe. Enfin, moi, j'ai trouvé un paradoxe parce que vous avez sûrement noté comme moi que l'application qu'il proposait n'était pas médicale. Donc, je me suis dit au début, qu'est-ce qu'on fait ici? Plutôt, qu'est-ce qu'il fait ici? Et il s'est contredit jusqu'au bout, puisqu'il nous a montré que, ô combien, là encore, en réfléchissant, en regardant comment ça fonctionne, oui, il y a des applications médicales. Il a même montré que ça, et sans être au final en contradiction, il a été lui aussi un acteur majeur pour nous montrer ce que l'utilisation des nouvelles technologies pouvait apporter à notre pratique quotidienne. Alors, Dr Watson avec Monsieur Vasquez et l'ère cognitive, au début je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on arrive, Big Brother est là, et au final il est quand même très rassurant, puisqu'il nous dit qu'on est encore très très loin d'arriver à imiter l'humain. On y est arrivé quand même, on a eu un peu peur, mais je crois que ça c'est un point qu'il va falloir suivre de près. Tu nous as souvent parlé du Dr Watson, je ne savais pas trop bien ce que ça pouvait impliquer, je savais que ça existait, mais j'avoue que j'ai beaucoup appris quand il nous l'a montré. Il m'a un peu rassuré en disant qu'il ne faisait pas que des maths, et je pense qu'on a encore une chance avec l'homme derrière la machine, et en tout cas pendant pas mal d'années. M. Valencia est un petit peu effectivement provocateur, c'était super intéressant là aussi. Une seule phrase, il le disait, ce n'est pas du futur, c'est déjà hier. Alors, peut-être que par certains aspects, dans nos comportements, on a besoin de s'en inspirer. C'est vrai qu'on réfléchit un peu trop souvent à ce qui existait, ce qui existe, notre confort au quotidien. C'est un universitaire qui parle, donc vous savez ce que ça veut dire. On est souvent montré du doigt pour cela, et je crois que c'est vrai. Cette notion de confort et du futur qui est déjà derrière nous doit vraiment nous pousser à nous organiser un petit peu plus, un peu mieux, et à poser sur la table tout ce qui éventuellement peut être amélioré et mieux pensé. Alors, tu fais toujours venir Jean Villanova, je n'arrête pas de le faire venir, s'il te plaît, parce que c'est un régal de l'entendre. Il nous avait également honoré de sa présence lors du congrès de Paris l'année dernière. Et c'est vrai que la notion de médecin-patient, ce couple indissociable, je reprends ces termes, est assez rassurant, et il nous a demandé de maintenir, de protéger ce lien. Je crois qu'il a tout à fait raison, et quand on parle d'empathie, de patient, d'humanisme, voilà de quoi il s'agit. Et il a évoqué quelque chose qu'on vit face à nos patients, c'est de toucher un corps en souffrance. Pour l'instant, les kilo-octets, les mégaoctets n'y arrivent pas. Continuons à toucher nos patients lorsqu'ils sont en souffrance, et on sait tous dans nos prises en charge face à la mort, face à la maladie, à la souffrance, ce que ça veut dire. Lionel Collet, c'est le grand écart, hein, c'est entre une constitution française qui fait que les gars, il ne faut pas bouger, et puis le fait que c'est un marché mondial avec une réflexion planétaire, bah oui, c'est aussi le paradoxe français. Donc il va peut-être falloir aussi arrêter d'être français par certains aspects, mais pas tous.
Et puis la dernière table ronde. Alors, M. Le Guen a commencé très fort, il veut casser les silos, notion de combat, d'équipe, on y est allé assez fort au départ. J'avoue qu'après, on est resté un petit peu plus conventionnel, hein, on est à la DGOS, c'est vrai, et c'est en tout cas très intéressant, puisqu'il a évoqué dans les territoires et les groupements hospitaliers territoires, ça fait l'objet de questions, parce qu'au niveau de l'hôpital, si ça pose question, il ne faut pas se leurrer, au niveau libéral, ça en posera demain, ou après-demain, ou hier, si on prend la grammaire qui nous a été précisée tout à l'heure, mais c'est vrai que moi je pose la question, il est parti malheureusement, mais comment on peut, alors que dans nos systèmes d'information intra-hospitaliers, on a parfois du mal à communiquer, comment peut-on essayer de communiquer entre 2, 3, 4 hôpitaux? On verra, mais il faudra certainement faire plus que de casser des silos pour y arriver. Monsieur Prel a utilisé le verbe se réorganiser, c'est vrai qu'il a évoqué aussi la problématique de la médecine sans symptômes, ça pourrait être à soi seul un prochain sujet de forum, ou en tout cas d'une table ronde, la médecine sans symptômes, avec ce que ça peut donner et de ce qui est important. Et enfin, Monsieur Cagnard, sur s'adapter, je crois que ça sera le verbe qu'il faut retenir probablement, hein, il a été évoqué soit directement, soit indirectement par chacun des orateurs, et on s'est tous posé ces questions. C'est vrai qu'il faudra penser nos organisations autrement. Le numérique peut nous y aider, hein, ça peut nous aider à trouver des résultats, l'analyse de nos pratiques en fait partie, et je crois que c'est important de mesurer ces résultats. Les médecins ont horreur de l'échec, et encore plus horreur de parler de leurs propres échecs, sans aller jusque-là. La notion de résultat sur les pratiques, sur l'organisation, la rémunération, ça peut en faire partie. Voilà quelque chose qui, par le biais du numérique, peut probablement être beaucoup plus facile à mesurer et être assez important. Et je crois que c'était une autre conclusion que celle de redonner la véritable valeur à l'acte médical. Ça passera inévitablement par une organisation autour d'un volet qualité. Ce volet qualité, on peut le mesurer plus facilement grâce au numérique et assez simplement. Mille merci encore pour cette journée fantastique.